que l'utilisation des élections libres et transparentes en maîtrisant l'impact des rumeurs et fausses informations sur le processus électoral. Le professeur Kossi Dorothée Sosa, président de la Cour constitutionnelle du Bénin, a reçu pendant ce temps en audience ce mardi Maître Jacques Miguin, haut commissaire à la prévention de la corruption. Cette rencontre a été l'occasion d'échanger sur les enjeux cruciaux de la lutte contre la corruption, un sujet d'importance qui impacte divers domaines de la société, de l'économie à la politique. Les deux personnalités ont également abordé la question des élections générales prévues en 2026. Jacques Miguin a souligné l'importance de prendre les mesures nécessaires visant à garantir un processus électoral transparent et paisible, en insistant surtout sur le rôle déterminant de la loi constitutionnelle. L'édition se poursuit déjà plus d'un an que la rentrée scolaire au titre de l'année 2024-2025 a démarré et comme chaque année, le gouvernement du Bénin a pris les dispositions nécessaires pour une année scolaire réussie, sauf que certaines écoles n'ont pas pu commencer les cours à cause des inondations, selon le porte-parole du gouvernement. Et sur ce point, Wilfried Léandre Rungbedi rassure que les dispositions ont été prises par le gouvernement pour qu'une fois les portes de ces établissements ouvertes, ils soient au même niveau que ceux qui ont démarré depuis le 16 octobre. Hormis ces cas rares, le porte-parole du gouvernement précise que les cours ont repris sur toute l'étendue du territoire national depuis le premier jour de la rentrée. On écoute pour plus de précision Wilfried Léandre Rungbedi. À l'heure où je vous parle, le point qui a été fait de la reprise de l'année scolaire ne nous indique pas qu'il y ait un seul village, une seule école où la rentrée scolaire, la rentrée académique n'ait pas été effectuée. C'est rassurant. Il y a quelques années, au moment de la rentrée, il y avait de fortes inondations. Je pense que c'est à ça que vous pensez parce qu'il pleut un peu ces temps-ci. Et nous avions dû décaler pour certains de nos enfants la rentrée en prenant les dispositions pour qu'une fois qu'ils ont pu, on rattrape le programme déroulé. Cette année, partout sur le territoire national, les classes ont rouvert. Les enfants ont repris le chemin des écoles et nous n'avons pas de signalement, à l'heure où je vous parle, de villages, de communes où il n'y aurait pas eu rentrée de classe. Karimama fait partie du Bénin. Vous évoquez Karimama parce que vous savez que c'est une commune qui est parfois sujette aux tentatives d'incursion djihadistes que nous avons, de malfaiteurs venant généralement de l'autre côté de la frontière. Mais Karimama fait partie du Bénin et le Bénin aujourd'hui tient l'entièreté de son territoire national. Et nos enfants vont à l'école, les activités se déroulent normalement partout sur le territoire national. Plus loin, le porte-parole du gouvernement rappelle que l'Agence nationale de protection civile ANPC joue déjà son rôle dans la prévention des inondations. Aussi, le gouvernement a pris des dispositions pour ces zones concernées afin que l'inondation n'empêche pas le déroulement normal des activités pédagogiques. Il s'agit entre autres de la mise en place des fonds pour la gestion des risques d'inondation, l'acquisition des dizaines de barques au profit des zones concernées. On écoute pour plus de détails Wilfried Léandre Rungbedi, secrétaire général adjoint du gouvernement. Vous savez que nous avons aujourd'hui une agence de protection civile. Et cette agence est dotée de moyens qui lui permettent d'agir en cas de besoin. Il y a même un fonds dédié dont la ligne se trouve au ministère des Finances et les différents ministères concernés savent se concerter lorsque des alertes sont lancées. Mais par ailleurs, nous avons acquis des dizaines de barques au profit de ces communes et nous en avons commandé d'autres. Par rapport à l'existant de mémoire, je peux vous dire qu'en 2016, il n'y en avait que 8, en tout cas moins d'une dizaine. Depuis lors, nous avons acquis une trentaine et nous avons une nouvelle commande pour que, à terme, toutes les communes à risque potentiel d'inondation soient dotées de ces barques afin que, en cas de survenue de désastre, les barques soient déjà sur place et que ce ne soit pas en ce moment qu'il faille courir pour aller les chercher. Donc nous avons anticipé, nous connaissons cette préoccupation et l'intérêt du gouvernement pour ces communes est le même que pour toutes les autres de notre pays. Le programme de cantine scolaire ambitionne de couvrir 100% des écoles publiques, écoles primaires publiques, notamment en zone rurale. Aujourd'hui, nous sommes autour de 80% déjà. Et donc, à
terme, toutes les écoles qui sont concernées par le programme pour être prises en charge le seront. Autre volet de l'information, retenez que le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi a impacté des milliers de citoyens béninois entre 2017 et 2024. Les réformes mises en œuvre dans ce secteur ont permis la promotion de l'emploi, la compétitivité et la rentabilité des PME. C'est ce qui ressort des propos de Modeste Kérékou, ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi. À la faveur d'une sortie médiatique, le ministre a fait un bilan d'étape élogieux de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement dans les sous-secteurs dont il a la charge. Le ministre se réjouit des progrès réalisés et précise et qu'ils ont permis d'impacter des personnes qui, avant 2016, avaient des difficultés dans les sous-secteurs de l'emploi des petites et moyennes entreprises. On écoute Modeste Kérékou. C'est vrai que 7 ans viennent de s'écouler depuis que nous sommes dans la charge, sans véritablement nous en rendre compte, tant les défis, tant les chantiers sont présents et nécessitent un travail acharné sans désemparer tous les jours. Avoir le sentiment d'avoir tout fait, ce serait prétentieux de ma part, parce que vous savez, l'important département ministériel qu'il a pu le chef de l'État de nous confier depuis 2017 est un département qui impacte la vie de millions de nos concitoyens au quotidien. J'ai l'habitude de dire, quand on donne l'intitulé du ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, c'est y compris l'important secteur de l'artisanat qui emploie un actif sur 4 dans notre pays. Quand on a l'honneur et l'immense privilège de servir le pays, de servir ses concitoyens, on ne peut pas avoir le sentiment d'avoir déjà tout fait, surtout dans un contexte comme le nôtre, et on ne peut pas avoir le sentiment d'être fatigué ou d'être sclérosé. Voilà qui annonce l'espoir. Je suis avec Jacques Debé. Bonjour. Bonjour, Raoul Steve Gounoukan. Gymnasiade Bahreïn 2024, la délégation béninoise est arrivée à Manama. Oui, la délégation béninoise a foulé le sol de Manama à Bahreïn après un vol de près de 11 heures parti de l'aéroport Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou à 13h30 local. Elle a atterri à 1h du matin de Cotonou, soit 3 heures à Bahreïn. Ce voyage a inclus une escale à l'aéroport d'Addis Abeba sous la conduite du directeur général de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires Victor Lawin. Le Bénin est l'une des plus grandes délégations africaines présentes à cet événement avec 71 membres, dont 47 athlètes, 8 entraîneurs, 8 arbitres et 8 officiels. Le Bénin se classe en 4e position parmi les 15 pays africains représentés. Les dévancés ainsi par des nations comme l'Algérie et l'Ouganda qui comptent respectivement 94 et 89 participants. Ligue des champions, que savoir du programme du jour? Oui, il y a un choc au menu. Raoul Steve Gounoukan, FC Barcelone, Bayern Munich. C'est à partir de 20h. Le Bayern qui a humilié à plusieurs reprises le Barça par le passé. Le Barça qui est revenu en forme ces derniers mois pourra donc se mesurer à l'équipe bavaroise. C'est un rendez-vous à ne pas manquer tout à l'heure, donc à partir de 20h béninoise. Les autres affiches au menu, Young Boys Inter de Milan, l'affiche Liverpool, c'est aussi une affiche intéressante. Atlético Madrid, Lille et le LOSC qui pourra peut-être rééditer un nouvel exploit après avoir battu le Real lors de la 2e journée. Manchester City accueille le Sparta Prague, assure également Salzbourg, Dynamo Zagreb. Mais la soirée démarre déjà à 17h45 avec 2 affiches au menu. Les Français de Brest accueillent les Allemands du Bayer Leverkusen. L'Atlético de Madrid reçoit de son côté le Celtic Glasgow. On rappelle que ce mardi déjà, le Real a réalisé l'improbable en renversant le Borussia Dortmund 5-2. Les Merengues avaient pourtant été menés de 2-0 à la pause. Le Milan
a dominé le FC Bruges 3-1. Arsenal a fait le job face au Shakhtar 1-0. Monaco a atomisé l'Étoile Rouge de Belgrade 5-1. Le PSG est toujours en difficulté. Match nul, un but partout face au PSV. Aston Villa a dominé Bologne 2-0. La Juventus de son côté a été surprise à domicile par Stuttgart 0-1. Voilà, c'était les sports. Merci Jacques Débé. Nous allons poursuivre avec le journal Afrique. L'actualité africaine, je suis avec Mansour Adeni Djibril. Bonjour. Bonjour Raoul Steve Gounouko. Ouvrons par les élections législatives au Sénégal, le port d'armes interdit dans le pays. Afin de prévenir tout incident et de garantir la sécurité des citoyens lors du scrutin, le gouvernement a pris la décision d'interdire le port d'armes sur tout le territoire national. Cette mesure sera en vigueur du 17 octobre au 17 décembre. Selon les autorités sénégalaises, cette interdiction concerne toutes les catégories d'armes, y compris les armes à feu, les armes blanches et les explosifs. Les contrevenants à cette décision s'exposent à des sanctions pénales pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement plus de lourdes amendes. Du Sénégal, rendons-nous en Côte d'Ivoire pour parler des préparatifs de la présidentielle d'octobre 2025. La commission électorale simplifie les démarches pour enrôler plus d'électeurs. La liste électorale compte actuellement près de 8 millions d'électeurs. La commission électorale indépendante espère en enrôler 4,5 millions supplémentaires. Pour ce faire, plusieurs démarches administratives ont été simplifiées afin d'encourager les citoyens. Ainsi, parmi les justificatifs à fournir, le certificat de nationalité est désormais gratuit. Le nombre de sites d'enrôlement est aussi passé de 10 000 à plus de 12 000. Et pendant ce temps, au Cameroun, Paul Biya procède à un remaniement au sein de l'armée. Juste au lendemain de son retour au pays, après plus de 45 jours passés à l'extérieur, le chef de l'État du Cameroun, Paul Biya, a donné un coup de balai au sein de l'armée du pays. Ainsi, il a procédé à des nominations dans plusieurs secteurs du ministère en charge de la Défense. Les démembrements de l'armée touchés par ces nominations concernent surtout l'inspection générale des armées, l'administration centrale du service d'état-major, la division des affaires générales. Merci Mansour Adeni Djibril. C'était l'actualité en 24 heures sur le continent. Nous allons retrouver maintenant Epiphane Chabi. C'est pour la revue de presse nationale. Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. Le jeudi 24 octobre prochain s'ouvre à l'Assemblée nationale la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2024. Les députés de la 9e législature vont se retrouver pour examiner plusieurs dossiers, notamment celui relatif au budget gestion 2025. Matin libre, les 4 vérités, la nouvelle tribune 24 au Bénin, le potentiel, fraternité, la fesse du jour, libération, l'événement précis, la nouvelle tribune et bien d'autres publications en parler précise qu'en prélude à l'ouverture de ces travaux, le porte-parole du président de l'institution parlementaire Vitali Botton était face aux professionnels des médias dans l'après-midi de ce mardi 22 octobre 2024. En prenant la parole, il a rappelé que cette session sera une nouvelle occasion pour les députés de débattre des tests indispensables pour la consolidation de notre démocratie et la mise en œuvre des réformes pour le développement de notre pays. Et dans ce cadre, il est prévu l'examen de 16 projets de loi, la présentation du rapport d'activité du président Louis Vlavono, la préparation du budget 2025 et d'autres dossiers abordant les domaines tels que l'économie, la justice, la santé, l'éducation, la culture et bien d'autres fait savoir le matinal. Et selon Vitali Botton, repris par le potentiel, les élus du peuple vont réfléchir entre autres sur le projet de loi de finances 2025, le règlement pour la gestion 2022, le projet relatif à l'alimentation scolaire au Bénin, celui portant maîtrise d'ouvrages publics en République du Bénin, la proposition de résolution modifiant et complétant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et bien d'autres fait savoir la nouvelle tribune. Le porte-parole du président de l'Assemblée nationale a rappelé les enjeux de cette session et Matin libre appelle à retenir notamment que cette session va contribuer au renforcement des institutions étatiques et surtout la modernisation du cadre législatif du Bénin, conclut plusieurs publications. Et pendant ce temps, en 2025, plusieurs institutions et agences béninoises vont bénéficier d'une hausse
hausse budgétaire significative. Le budget du Conseil national de l'éducation, par exemple, va doubler pour atteindre 1,42 milliard de francs CFA, tandis que l'autorité de régulation du secteur de la santé voit son financement passer de 500 à 800 000 francs CFA, soit une augmentation de 60%. L'information a été révélée par le site d'information fraternité-fm.bg qui précise que le budget du Haut Commissariat à la prévention de la corruption est fixé à 465,7 millions de francs CFA. Cependant, ajoute la publication, certaines entités vont subir des réductions budgétaires et le cabinet de la vice-présidente verra son budget baisser de 4%. Le secrétariat général de la présidence va subir une légère diminution de 7,63% de francs CFA à 7,48 milliards en 2025. L'agence judiciaire du Trésor enregistre quant à elle une baisse de 12%, fait savoir la publication qui conclut et précise que certaines unités administratives conservent un financement inchangé comme l'Autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection avec 300 millions de francs CFA et l'Agence de promotion des investissements avec 1,16 milliard de francs CFA. Et pendant ce temps, l'Agence internationale de notation financière SEP a confirmé la notation de BB- de la République du Bénin avec une perspective révisée de stable à positive. Cette révision reflète la solidité des fondamentaux économiques et financiers du pays malgré un environnement international et régional instable. Soleil Bénin Info, Libération, La Fesse de Jour et bien d'autres publications en parlent précisent que l'institution financière a souligné le dynamisme de l'économie béninoise avec une croissance de 6,4% du PIB en 2023 et des prévisions moyennes de 6,6% pour les 4 prochaines années. Et cette performance est attribuée aux réformes structurelles ambitieuses engagées par la République ainsi qu'aux investissements stratégiques tels que le développement de la zone industrielle de Glodjibé et l'extension du port de Cotonou qui contribue à la diversification et à l'amélioration de l'attractivité économique du pays, conclut Libération. Et plus loin, la Nation nous informe que le programme d'assainissement pluvial des villes secondaires est entré dans sa phase active. La cérémonie officielle de lancement s'est déroulée ce mardi 22 octobre à Cotonou et l'initiative va permettre aux 4 communes bénéficiaires de mieux faire face aux effets des inondations et des changements climatiques. Et dans cette perspective, le même journal fait savoir que le programme d'assainissement pluvial des villes secondaires d'un montant global de 232,7 milliards de francs CFA, dont 23 milliards de francs CFA sur le budget national, a été lancé. Prévu pour être mis en œuvre dans les communes de Porte-Novo, Ouida, Boycon et Abomey, le PAPVS a pour ambition principale d'assainir le cadre de vie des populations urbaines d'une part et d'autre part de renforcer leur résilience face aux inondations dues au changement climatique, conclut la publication. Et dans les dernières secondes, Matin Libre fait savoir que les cybercriminels détenus dans les prisons du Bénin implorent la compassion des institutions de la République et celle du chef de l'État. Dans une lettre adressée au président des institutions de la République, ces jeunes accusés de cybercriminalité demandent qu'un regard favorable soit jeté à leur dossier. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, c'est également la fin de cette édition. Merci pour votre aimable attention. Lydie Meou aux manipulations techniques. Karine Djegui a assuré le contrôle de l'édition en direct chez vous. Je suis Raoul Steve Gounoucon. Très bon après-midi à chacun et à tous en compagnie du reste de nos programmes. C'était le journal sur Fraternité FM. Jamais ça. Jamais ça. Jamais ça. Jamais.